Et c'est l'heure de notre chronique culture, comme chaque lundi soir. Bonsoir Youssef Bouchiki. Bonsoir. Ce soir, le roman est à l'honneur. Vous recevez Valérie Tonklong pour une plongée dans l'histoire avec un grand H. Oui, absolument. Bonsoir Valérie. Bonsoir. C'est votre 11e roman. J'en ai lu quelques-uns. J'aime beaucoup votre écriture. Et je suis allé sur votre page Facebook et je me suis aperçu, en fait, que tu n'étais pas le seul. Les libraires adorent vous recevoir, vous rencontrer les lecteurs. J'avais envie de savoir déjà, c'est une manière, c'est important pour vous d'aller rencontrer les lecteurs? C'est important de rencontrer les lecteurs et c'est important de rencontrer les libraires. Les libraires m'accompagnent en fait depuis le début de mon parcours. Je leur dois beaucoup. Ils m'accompagnaient déjà en tant que lectrice. Et pour moi, bon, c'est un peu les chevaliers qui portent la voix des auteurs, les textes. Et donc, c'est important d'être à leur côté et puis de rencontrer vos lecteurs, de savoir à quoi ils ressemblent Bien sûr, en vrai. prendre le pouls de tout ça. Et ben avec ce 11e roman, vous risquez de crouler sous les invitations. Par amour, c'est le titre. Je l'ai dévoré ce week-end, Valérie. Écoutez, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au Havre. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cet événement en particulier? Bon, alors d'abord, ça m'est venu, c'est vrai que c'est la première fois que j'investis le terrain historique en 20 ans, mais ça m'est venu tout simplement parce que ma famille est originaire du Havre, toute ma famille maternelle, et depuis que je suis toute petite, je sens que cette guerre pèse vraiment, enfin a pesé et pèse encore dans leurs estomacs comme un tas de pierres. Leur manière de structurer leur vie autour des notions de courage, de sacrifice, leur attachement viscéral à leur ville, la ville du Havre, tout ça, ça m'a permis de comprendre, de sentir qu'il y avait quelque chose qui était enfoui et qui devait nécessairement être porté à la lumière, parce que ça ne les concernait pas seulement eux, ça nous concernait tous. Oui, et le livre démarre très très fort. Il démarre par une scène d'exode. Il y a des cadavres sur le bord de la route. Vous nous plongez tout de suite dans l'horreur de la guerre. Parce que c'est ça la guerre, et moi ce que j'ai cherché à montrer, c'est la guerre telle qu'on la vit quand on est un être humain comme vous et moi. Et la guerre, souvent, on l'entend, ce sont des chiffres, ce sont des masses, ce sont des zones qu'on voit sur une carte. Mais là, ce que je voulais montrer, c'était les odeurs, c'était ce qu'on ressent vraiment dans nos chairs. Et oui, quand vous devez sortir de chez vous et rejoindre une foule et marcher dans vos excréments parce que c'est la seule solution pour sauver votre vie. Oui, c'est ça que je voulais montrer. Ouais. Et justement, c'est encore plus fort parce que vous le racontez souvent à hauteur d'enfant. Il y a des enfants dans ce roman. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, vous avez puisé ça où? C'est des souvenirs d'enfance? Votre grand-mère vous en parlait? Vous avez entendu ces histoires? Ma mère fait partie des enfants qui ont été évacués. Et je me suis intéressée au sujet des enfants parce que c'est un sujet tout à fait méconnu. Pendant cette guerre, au Havre et dans d'autres villes, notamment sur la côte, des enfants ont été évacués par milliers pour les protéger des bombes. Et parmi eux, des centaines ont été évacués jusqu'en Algérie. Quand j'ai appris ça, ça a été une découverte et j'ai imaginé tout ce que ça avait à la fois de romanesque, mais aussi de si fort comme expérience humaine qui allait pouvoir être transmise. Justement aussi, la force de ce livre, c'est que on a l'habitude de voir ces images d'archives, vous savez, les images d'actualité de l'époque. Ce sont des visages hagards, apeurés. Et on n'entend jamais de voix, il n'y a pas de son. Et là, vous leur donnez la parole. Comment, quand on est romancier, comment on met des mots dans la bouche de ces gens-là? C'est beaucoup de travail, en fait. C'est beaucoup de travail. Je suis vraiment allée exhumer des témoignages. Je suis allée lire des lettres, des cartes, mais rencontrer aussi des gens. Vous savez, c'est des gens qui ont aujourd'hui entre 80 et 90 ans, qui sont la dernière génération qui peut encore témoigner. Et quand vous rencontrez ces gens-là, qui, plus de 70 ans après les faits, vous parlent et se mettent tout d'un coup à pleurer, là, vous savez que vous avez touché quelque chose. Et eux, ils peuvent vous dire vraiment ce qu'ils ont vu en tant qu'enfants. Et ces enfants-là, en particulier, mais les adultes, enfin tous, ont grandi de manière tellement accélérée dans cette guerre que c'était quelque chose que j'ai pu sentir facilement, simplement avec l'échange. Mais évidemment, derrière, il y avait un travail énorme de documentation aussi. Mais vous m'aviez dit justement que ça a été difficile parce que c'est quand même aussi un peu un sujet tabou qui a été emporté par la liesse de la Libération, puisque c'est quand même le plus grand nombre de victimes civiles est dû au bombardement allié. Oui, alors il y a vraiment une grande notion de tabou qui a d'ailleurs joué dans le fait que la documentation était très difficile à trouver. Heureusement, j'ai croisé des gens qui m'ont aidé dans mes recherches, mais c'était tabou parce que les Anglais étaient ceux qui nous avaient sauvés. Ils étaient venus à notre secours. Enfin, en l'occurrence, les Anglais bombardaient, mais c'était bien sûr les Alliés. Et nous, eh bien, qu'est-ce qu'on avait fait? Nous, les Français, on avait perdu, on avait été défaits très rapidement. Et c'est toute cette honte
cette humiliation, en particulier chez les hommes d'ailleurs, qui a fait qu'à la sortie de la guerre, on ne pouvait pas parler de ça. On ne pouvait pas dire l'anglais nous a fait du mal. Et pourtant, les gens qui accueillaient les libérateurs les appelaient les libérateurs pour certains et portaient un brassard noir. Oui, ils avaient un rapport C'était difficile parce qu'en fait, dans le livre, ils sont tiraillés en fait entre l'occupant allemand et les Alliés qui ne cessent de bombarder. Et d'ailleurs, il y a une scène qui illustre très très bien ce tiraillement. C'est la scène des pommes de terre. Racontez-la nous, on a une minute encore. Oui, c'est ça. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Tout est vrai. De toute façon, tout ce qui est dans ce livre est vrai sur un plan historique. Et donc, le 1er janvier 1941, le général de Gaulle lance un appel pour que les gens ne sortent pas de chez eux entre 15 et 16 heures. C'est pour manifester leur résistance à l'occupant. Il faut savoir qu'il fait moins 20 degrés, moins 15 degrés, il y a une tempête de neige, c'est la famine, on n'a plus rien à manger, il n'y a plus de charbon, on a froid, on a faim. Et les Allemands, en fait, et le maréchal Pétain vont déclarer, c'est les Allemands qui sont derrière, qu'il y aura une distribution gratuite de pommes de terre exactement à la même heure. Et donc, évidemment, sortent forcément par la famille. Bien sûr, vous voulez nourrir vos enfants, vous sortez. Merci Valérie, c'est passionnant. Il faut vraiment lire ce livre. Ça s'appelle Par amour. C'est chez Jean-Claude Lattès et en plus, c'est plein d'anecdotes historiques. C'est passionnant. Merci Valérie d'être venue nous voir. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, vous nous avez donné l'envie de lire ce livre. Merci à tous les deux. On enchaîne avec les prévisions météo.